Nous allons maintenant revenir sur une problématique que vous aviez déjà en C, à savoir les comparaisons sur des structures. Alors rappelez-vous, l'opérateur de comparaison, par exemple le double égal, vous permettait de faire des comparaisons par adresse de vos structures. Et à partir de là, si deux structures avaient des champs avec les mêmes valeurs mais des adresses différentes, donc deux instances de la même structure différentes, vous aviez une comparaison qui échouait. Mais pourtant, structurellement, les deux structures avaient les mêmes valeurs. Alors bien entendu, ça c'est quelque chose qui reste parfaitement valable en C++, mais on va pouvoir utiliser les fonctions membres pour ajouter à nos structures, enfin à nos classes en particulier, une fonction compare qui va nous permettre de faire une comparaison structurelle sur deux instances et ainsi vérifier une égalité ou non. Alors, voyons le code. Reprenons notre sympathique classe sample comme d'habitude. Alors, on retrouve les éléments de base, un entier privé underscore foo, un constructeur qui va prendre un paramètre pour initialiser notre attribut foo, un petit destructeur, un petit accesseur pour obtenir la valeur foo, et également une fonction membre compare qui va prendre en paramètre l'adresse d'une instance de sample, on s'en fiche laquelle, et faire une comparaison entre l'instance courante et l'instance passée en paramètre. Alors, voyons voir le code. Rien de très compliqué, hein, c'est juste de la logique, rien de nouveau dans cette vidéo, c'est juste pour remettre à jour un petit peu les tests, savoir égalité structurelle, physique, bien faire la différence et bien être au point pour ne pas avoir de surprise dans vos codes. Alors, le code de la fonction compare est tout bête, hein. On va récupérer l'adresse d'une instance quelconque ici, et on va à chaque fois faire la comparaison de la valeur de notre entier foo entre l'instance courante et l'instance qui nous a été passée en paramètre. Alors, étant donné que l'entier foo est privé, on va utiliser l'accesseur getFoo pour obtenir la valeur depuis l'instance qui nous aura été passée en paramètre. Donc, hein, c'est une fonction compare tout à fait standard, hein, je regarde. Si l'instance courante a une valeur plus petite, je renvoie -1. Si elle est plus grande, je renvoie 1, ou sinon je renvoie 0 si les deux sont égales. Donc, à partir de cette fonction compare, on pourra coder après égal, supérieur, inférieur, etc., etc. On a un petit main de test qui va nous permettre de mettre tout ça en évidence. Alors, je prends deux instances, donc qui vont avoir des adresses en mémoire différentes, des adresses de pile différentes, et qui vont tous les deux être construites à partir d'un même entier 42, enfin en tout cas de la même valeur 42 ici. Et donc on aura deux instances qui seront physiquement différentes, mais structurellement identiques. On n'aura pas la même adresse, mais le même contenu. Donc pour pouvoir mettre ça en lumière, on a un ensemble de tests ici, donc je vais vérifier à chaque fois, est-ce que les adresses entre 1 et 1 sont égales? Bien sûr, ça va être notre comparaison témoin. Entre l'instance 1 et l'adresse, enfin l'adresse de l'instance 1 et l'adresse de l'instance 2, on verra le résultat. Et de la même façon, on pourra utiliser ici notre fonction membre compare pour vérifier si l'instance 1 est structurellement identique à l'instance 1, j'espère bien, et également si instance 1 est structurellement identique à instance 2. Alors, nous allons lancer une compilation pour s'assurer de tout ça. Voilà. On exécute. Donc on voit que les deux constructeurs ont été appelés, conformément à l'attente, et on voit bien que l'adresse de l'instance 1 est égale à l'adresse de l'instance 1, donc c'est notre comparaison témoin. Les deux instances 1 est physiquement égale à instance 1, aucun problème. Ensuite, nous avons la comparaison physique donc d'adresse entre instance 1 et instance 2, donc directement avec l'opérateur double égal. On voit que dans ce cas, bien évidemment, les deux instances ne sont pas physiquement égales. Ensuite, on va pouvoir faire une comparaison structurelle, donc la comparaison témoin entre l'instance 1 et l'instance 1, bien évidemment, elles sont structurellement égales, elles ont la même valeur interne pour leur underscore foo, mais on voit ici que instance 1 et instance 2 sont également structurellement égales, mais elles étaient physiquement différentes. Okay ? Donc cette petite notion de comparaison physique, structurelle, c'est quelque chose de simple, que vous percevez naturellement, mais je voulais prendre le temps ici de bien reposer les choses, qu'on comprenne bien de quoi il est question. Quand on va parler d'égalité entre deux instances, est-ce qu'on parle d'égalité physique ou d'égalité structurelle? Ce sera quelque chose qu'il faudra prendre bien soin de bien mettre dans son code.
Voilà, je vous retrouve dans un instant pour la prochaine vidéo.